En parlant d'oreiller, tu as remarqué que tous ne garantissent pas de beaux rêves, j'imagine. Pire, certains te font carrément prendre des positions anormales pendant ton sommeil et ne soutiennent pas correctement ta tête. Certes, un oreiller à lui seul ne te donnera pas mal au dos, mais il peut aggraver les choses. Mieux vaut ne pas avoir d'oreiller du tout qu'un mauvais. Fais le test par toi-même. Si tu te réveilles en pleine forme et reposé après une nuit sans oreiller, c'est le moment de jeter le tien. Pour vérifier si un oreiller assure un bon soutien de la tête et du cou, il suffit de poser dessus un livre ou quelque chose de similaire, puis de l'enlever et d'examiner le résultat. Un bon oreiller retrouve sa forme initiale en quelques secondes. Pour l'aider un peu, il faut le laver tous les 6 mois. Si tu as un oreiller très confortable, veille à changer souvent la tête d'oreiller. C'est une éponge pour les germes et elle peut même endommager ta peau et tes cheveux. Tu pourrais aussi essayer une tête d'oreiller en soie. Elle n'agresse pas ta peau. Et comme la soie absorbe moins d'humidité que le coton, elle ne la dessèche pas non plus autant. Si tu dois absolument te démêler les cheveux au réveil, faute de ressembler à un fou ou une folle échevelée, tu devrais essayer de dormir sans oreiller. La nuit, tout le monde se tourne et se retourne. Chaque fois que l'on se bouge dans le lit, on se frotte les cheveux contre la tête d'oreiller. Peu importe si tu essaies de t'endormir ou si tu fais un rêve dans lequel tu es poursuivi par une meute d'énormes lapins affamés, tes cheveux finissent toujours par morfler. Tu sais que tu ne dois jamais te coucher avec les cheveux mouillés, n'est-ce pas? Cela abîme les cheveux, les emmêle davantage, peut affaiblir ton système immunitaire, ce n'est pas hygiénique, et cela peut contribuer à ce que ta tête d'oreiller devienne carrément moisie. Berk. Il existe une multitude de têtes d'oreiller et chaque personne a besoin d'un oreiller différent selon la façon dont elle dort. Les personnes qui aiment dormir sur le ventre ont besoin d'oreillers plus fins et plus doux. Les personnes qui dorment sur le dos ont besoin d'un oreiller plus gros et capable de soutenir leur tête correctement. Si tout comme moi tu changes de position toutes les 10 secondes, essaie de trouver un oreiller dont le rembourrage est un peu mou, afin qu'il puisse s'adapter à ton nouveau style de sommeil. Parfois, les oreillers peuvent être la raison pour laquelle tu te réveilles fatigué et grincheux. Que veux-tu dire par là? Ah, tu vois! Le mauvais type d'oreiller rend les muscles de ton cou tout tendus. C'est ainsi que les maux de tête commencent. Si ton oreiller est trop volumineux, ton cou va être courbé toute la nuit. Tu te sentiras mal à l'aise le matin et c'est plutôt mauvais pour ta posture. La même chose se produit lorsque l'oreiller est trop mou ou trop ferme. Ah, c'est comme Boucle d'Or et les 3 ours, mais sans le porridge. Si tu as l'habitude de dormir avec un oreiller, mais que pour une raison quelconque tu veux essayer de dormir sans, il faut le faire progressivement. Réduis le soutien petit à petit. Si tu dors sur le ventre, essaie un oreiller fin sous ta poitrine pour trouver le bon équilibre. Si tu dors déjà sans oreiller, assure-toi que ton matelas fasse sa part du boulot. Même si tu as l'impression de dormir dans un nuage de douceur, un matelas moelleux peut te faire excessivement pencher la tête pendant ton sommeil. Si tu as froid, quel que soit le poids de ta couette, essaie de mettre des épaisseurs supplémentaires. Même si tu utilises quelques couvertures plus légères les unes sur les autres, l'air qui est emprisonné entre elles va se réchauffer et te garder au chaud. L'inverse fonctionne tout aussi bien. Si tu as chaud, même un drap très léger peut t'embêter, car il emprisonne toujours l'air chaud. Il faut donc surtout n'en utiliser qu'un, soit une petite couette, soit un drap. Si le mal de dos t'empêche de dormir sur le côté, un oreiller spécial peut faire toute la différence. Glisse-le entre tes jambes pour redresser tes hanches. Cela va beaucoup aider le bas de ton dos. Il convient également pour les douleurs aux genoux si tu dors sur le dos. Il suffit de le placer sous tes genoux pour soulager la tension. Si tu n'arrives pas du tout à t'endormir, eh bien tu n'es probablement pas fatigué. Si tu es toujours réveillé après 20 minutes, tu devrais probablement te lever et faire quelque chose de relaxant. Un peu de musique apaisante et peut-être un peu de lecture t'aideront. Mais attention, ouvrir ton téléphone est la pire chose que tu puisses faire. Les réseaux sociaux et les applications d'information sont conçus pour te garder éveillé. La pire chose que tu puisses faire, regarder l'aiguille des secondes faire son chemin. Détourne ton attention de la montre. Compter les minutes est super stressant, même si tu ne t'en rends pas compte. Vérifie tout ce qui se trouve autour de toi. Il y a peut-être quelque chose d'évident qui t'empêche de t'endormir. Une sorte de lumière qui te frappe les yeux de façon étrange, ou un robinet qui laisse couler une goutte, une goutte, une goutte. Je suis désolé. Essaie de ne rien boire au moins 2 heures avant de t'endormir, à moins que tu n'aimes te réveiller au milieu de la nuit pour aller aux toilettes.
Il est parfois très difficile de se rendormir, alors laisse tomber le dernier verre d'eau, c'est un conseil. Tu pourras en boire 2 le matin pour te rattraper. Quant à la nourriture, l'horaire est important. Ne mange rien au moins 1 heure avant de te coucher. Une petite cuillère de glace au chocolat suffit. Prendre un gros dîner juste avant de se coucher, c'est comme si ton patron te remettait un projet à 17 h un vendredi. Si tu as faim tard dans la nuit, va prendre un encas, quelques gorgées de lait ou peut-être un peu de fromage. Une étude a montré que le fait de manger le soir ce que l'on prend habituellement au petit déjeuner est vraiment utile si l'on veut s'endormir plus vite. Bananes, œufs, toast, ils sont pleins de potassium, de protéines et de glucides. Toutes les choses dont tu as besoin pour te détendre et t'endormir. Briner, une contraction de breakfast et dîner, désigne le nouveau dîner. Alors l'ancien dîner remplace le nouveau déjeuner ou quelque chose du genre ? Le sommeil n'est pas la seule chose qui puisse te rendre productif. Il y a beaucoup de super aliments qui stimulent la productivité. Les baies par exemple, qui sont géniales pour cela. La plupart des baies sont riches en antioxydants, qui aident le corps et l'esprit. Et sache que plus les baies sont foncées, plus elles contiennent d'antioxydants. Les myrtilles sont ainsi un excellent choix. Même le chewing-gum peut t'aider. Fais travailler ta mâchoire et tu constateras une augmentation de la productivité d'environ 10%. Mâcher te permet de rester concentré. Hé, regarde les vaches! Quelle productivité! La mastication peut t'aider à penser plus logiquement. Elle réduit aussi tes hormones de stress, te garde éveillé et garde tout bien frais comme la menthe. Une feuille d'aluminium bien placée peut aussi améliorer considérablement la qualité de ton sommeil. La plupart des gens utilisent des rideaux très sombres, mais tu peux essayer de couvrir une partie d'une fenêtre avec du papier d'aluminium, la partie de la fenêtre où le soleil du matin fait irruption pendant que tu dors encore. Ouais. Cela empêche également ta chambre d'être un sauna en été. La nuit, la lumière n'est pas ta meilleure amie, mais tu as en fait besoin de lumière pour bien dormir. Si tu n'as pas assez de lumière pendant la journée, tu risques d'avoir des problèmes après le coucher du soleil. 2 heures d'exposition au soleil par jour peuvent améliorer l'efficacité de ton sommeil. Le soleil est ton ami, alors sors et dis-lui bonjour. S'il te dit bonjour à son tour, c'est qu'il y a peut-être autre chose qui ne va pas chez toi. Tu devrais absolument éviter la lumière bleue des écrans au moins 2 heures avant de te coucher. Téléviseur, ordinateur portable, smartphone, la lumière bleue fait croire à ton cerveau qu'il fait encore jour, c'est pourquoi elle ne te permet pas de bien dormir. Si tu ne peux pas t'endormir sans faire défiler le contenu de tes réseaux sociaux, tu peux au moins télécharger une application qui bloque la lumière bleue, ou bien laisse ton téléphone dans le salon. Certaines personnes aiment ce que l'on nomme le bruit blanc. Les sifflements doux ou les chants de baleines, tu sais, peu importe ce qu'elles chantent. Ces personnes disent que cela les aide à s'endormir plus vite et à mieux dormir. Fais donc ce qui te convient le mieux. Certaines personnes mettent même du bruit blanc lorsqu'elles travaillent ou étudient. Il est possible d'acheter une machine à bruit blanc en ligne pour environ 25 €. Ou si tu vis dans une ville très animée, il suffit d'ouvrir la fenêtre. Le meilleur sommeil que tu puisses avoir est pendant la nuit, mais si tu fais une grosse sieste, assure-toi de mettre un réveil au bout de 20 minutes maximum. Ou au lieu d'une sieste, essaie de faire une petite promenade, de te laver le visage et peut-être de prendre un verre d'eau glacée. Dans la figure. Mais si tu veux vraiment faire une sieste, alors ne la fais pas après 17 h. Ton corps sera super confus et tu auras peut-être beaucoup de mal à t'endormir plus tard dans la nuit. Et attention à la caféine. Elle te donne de l'énergie, ce qui est très bien, tant que tu n'essaies pas désespérément de t'endormir. Il y a de la caféine dans beaucoup de choses de nos jours, pas seulement dans le café. Vérifie ces étiquettes. Chocolat, thé, glace, céréales et même des antidouleurs. Vérifie-les bien pour être sûr. Oh, et désolé mes amis poilus, les lits sont réservés aux humains. Les animaux domestiques adorent laisser des squames, des puces, une tonne de poils, du pollen et d'autres allergènes sur vos oreillers et votre couette. Tu ne peux pas convaincre Milo de dormir dans son propre lit ? Il existe des professionnels qui pourront t'aider à apprendre à ton chien les bonnes manières au lit. Moi, j'aime le chien et le chat sur le lit la nuit, même s'ils monopolisent beaucoup les couvertures.